Alors pour les portes logiques, c'est tout système qui a des entrées et des sorties et dont les sorties dépendent seulement des entrées. Et bien sûr, les entrées et les sorties, ils auront des états logiques, à savoir 0 ou bien des 1. Les portes logiques qui existent sont la porte logique NOT, porte logique AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR. On va commencer par la première porte logique qui est la porte logique NOT, qui a une seule entrée, une seule sortie. Et de son nom, elle inverse l'état de l'entrée. Si on fait entrer un 0 logique, on récupère un 1 logique. Si on fait entrer un 1 logique, on récupère un 0 logique. Le 1 logique, 0 logique, en réalité, ça correspond à 5 volts et 0 volts. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dedans? Comment fabriquer, donc c'est quoi le circuit électronique qui correspond à un autre logique? C'est celui-là. Donc il se compose de deux transistors CMOS, le premier de type PMOS et le deuxième de type NMOS. Donc maintenant comment ça marche ces transistors NMOS et PMOS? Pour le transistor NMOS, donc cette broche-là, c'est la grille. Si on fait entrer un 0 logique à la grille, le transistor NMOS il se comporte comme un interrupteur ouvert. Si on fait entrer un 1 logique à la grille, le transistor NMOS se comporte comme un circuit fermé. Le transistor PMOS, c'est l'inverse. Si on fait entrer un 0 logique à la grille, il se comporte comme un plutôt il est équivalent à un interrupteur fermé. Et si on fait entrer un 1 logique, il se comporte comme un circuit ouvert. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? À l'intérieur d'un transistor CMOS, le cas d'un NMOS. Donc le transistor CMOS, il a trois broches, grille, drain, source. Et qu'est-ce qu'on a dedans? On a cette structure. Donc on retrouve des zones en silicone chargées positivement et des zones en silicone chargées négativement. C'est là où est branché le drain et le source, et puis la grille en aluminium. Le silicone, bien sûr, est un élément chimique, non TSI, et ça, c'est son image en poudre du silicone. Et maintenant, comment ça marche le circuit de notre porte logique? Non, c'est ça son circuit. Donc, si on fait entrer un 0 logique, donc ce transistor, il va se comporter comme un circuit ouvert, et là, c'est comme un circuit fermé, et donc la sortie, il se retrouve connectée à un 5 volts, donc à un logique. Donc, il a bien inversé le 0 en 1. Donc, si on a un 1 logique à l'entrée, on retrouve cet état-là plutôt, et la sortie se trouve liée à 0 volts, donc à 0 logique. Donc si on a S, la sortie qui correspond à cette entrée A, on a S égale à A bar, et voilà. Maintenant pour la porte AND qui a deux entrées, donc la porte AND, tout son nom l'indique, et donc l'état de la sortie, elle serait à 1 seulement si tous les entrées ils sont à 1. Et donc si on a 0 à l'entrée, on retrouve 0 logique. Si on a 0, 1, on retrouve toujours 0. Si on a 1, 0, on retrouve 0. Et si on a 1, 1, dans ce cas, c'est 1 logique. Donc on représente, on écrit S égale à A fois B ou bien A, B. Donc ça, c'est la table de vérité qui décrit ce fonctionnement. Donc ce sont les 4 cas qui correspondent, qui existent, les 4 qui existent et qui décrivent ça. Et similairement, la structure interne, bien le circuit électronique qui permet de faire un AND logique, c'est celui-là. Il est composé de 6 transistors CMOS. On pourra vérifier facilement que ces circuits électroniques les vérifient cette table de vérité. On peut le faire de façon simple. Et maintenant, on passe vers la porte NAND. La porte NAND, c'est la même chose qu'une porte logique AND, mais inversée. Donc, on a l'état de la sortie qui est inversé. C'est comme si on a à la sortie une porte logique non. Donc, le rond là, il représente effectivement une inversion. On écrit S égale à A fois B tout bas, et donc c'est l'inverse de la table de vérité pour AND. Donc c'est tout le temps à 1, sauf si A et B ils sont tous les deux égales à 1, où on a l'état S égale à 0. Et similairement, pour faire ça en circuit électronique, on peut utiliser ce circuit électronique composé de 4 transistors CMOS.
Maintenant, pour la porte logique OR, l'état de la sortie S, elle serait à 1 si on a A ou bien B sont à 1. Et donc, la table de vérité, c'est celle-là. Elle est à 1 si A ou bien B ou bien tous les deux, ils sont à 1. Donc, S égale à 0 si on a A et B, ils sont tous les deux égales à 0. Le circuit électronique qui permet de faire ça, c'est celui-là. Et maintenant, pour la porte logique NOR, donc, similairement à NAND, c'est l'inverse de OR. C'est comme si on a rajouté une porte logique NOR à la sortie de la porte logique OR. Le circuit électronique qui permet de faire ça, c'est celui-là. On peut vérifier toujours rapidement que le circuit électronique qui permet d'obtenir cette table de vérité. La porte logique XOR. La porte logique XOR, elle est écrite par cette formule-là. C'est A bar B ou A B bar ou bien plus A B bar. Donc, la sortie elle est à 1, la sortie S elle est à 1 si on a A et B ils sont différents. Si on a 0, 1 ou bien 1, 0, on retrouve 1. Si A et B ils ont des valeurs qui sont identiques, à savoir 0, 0 ou bien 1, 1, on a S égale à 0. Le circuit électronique toujours qui permet de faire ça, c'est celui-là. Et la porte logique XNOR, c'est l'inverse de XOR. Donc S c'est AB plus A bar, B bar. Alors maintenant, donc, si on prend par exemple un circuit logique combinatoire qui est décrit par une certaine table de vérité, si on prend par exemple ce circuit qui a 3 entrées et une seule sortie S, donc on remarque par exemple pour cette fonction logique que si A égale à 0, on a le S égale à P. Et si A égale à 1, on a le S qui est égal à C. En fait, ce comportement, donc ce comportement-là, il représente un composant qui est appelé multiplexeur de 1 à 1. Il est représenté comme dans cette figure-là. Donc le A là, il permet de sélectionner soit B, soit C. Donc si A égale à 0, on va retrouver un état où S il se trouve connecté à B. Donc S égale à B. Si A égale à 0, si A égale à 1, on va retrouver un autre état où S va être connecté physiquement à C. Et donc S égale à C si A égale à 1. Donc c'est comme ça comment ça marche. Donc c'est comme source d'interrupteur. Donc on a comme ça. Et A, il permet de faire cette sélection. Donc ça, c'était le multiplexeur 2 à 1. On peut retrouver des multiplexeurs 4 à 1 qui permettent de sélectionner entre 4 entrées. Et donc, pour sélectionner entre 4 entrées, il nous faut 2 bits pour la sélection. De telle sorte que si on a, par exemple, ces 2 bits de sélection C0, C1, s'ils sont tous à 0, 0, on sélectionne à A, elle est connectée à A. Si on a un 0, c'est connecté à B. Si on a, donc ainsi de suite, si on connecte à C, on connecte à D. Donc ça, c'est le multiplexeur 4 à 1. Alors maintenant, si on essaye d'écrire la formule de S en fonction des entrées A et B et C pour déterminer la structure interne, pour déterminer le circuit logique de ce multiplexeur. Alors pour ceci, on pourra écrire que S, elle serait égale à 1. Donc, on remarque que S, elle est à 1 dans 4 conditions, dans 4 cas. Donc, ce premier, ce deuxième, ce troisième et ce quatrième. Donc, S, elle serait à 1 si on a A égale à 0 et B égale à 1 et C égale à 1, ou bien on a A égale à 0 et B égale à 1 et C égale à 1. Donc, on pourra écrire ça en expression, de telle sorte que S égale à A bar, B, C bar.
Donc, soit ça, ou bien A bar BC, ou bien A B bar C, ou bien A B C. Donc ça, c'est l'expression de la sortie S, ça c'est l'expression booléenne de S en fonction des entrées A, B, C. Et donc, cette expression va nous permettre de déterminer un circuit électronique pour ce multiplexeur. Et donc, on retrouve ici des portes logiques OU et des portes logiques NON, des portes logiques AND. Mais il y a plus simple que ça. Donc, il faut tout d'abord simplifier cette expression avant de déduire donc, un circuit logique approprié. Donc, comme on a fait ici, on pourra écrire de même que cette table de vérité est équivalente à celle-là. Donc, S, bien sûr, donc S égale à B si A égale à 0. Donc, A, c'est l'entrée de sélection. Donc, s'il est égal à 0, le S elle est égal à B. Si A égale à 1, le S est égal à C. Donc, on pourra écrire directement que le S égale à B fois A bar plus C fois A. Donc, c'est une forme simplifiée de cette expression logique. Et donc, on pourra traduire ce multiplexeur de 1 à 1 sous la forme de ce circuit logique qui est représenté par cette formule S égale à B A bar plus CA. Alors, maintenant, y a-t-il une méthode ou bien, donc voilà, une méthode pour simplifier n'importe quelle fonction logique, donc la simplifier pour pouvoir tirer un circuit logique qui est également simplifié. Maintenant, on va prendre une fonction logique décrite par une certaine table de vérité, par exemple celle-là, et l'objectif c'est simplifier l'expression logique S en fonction des entrées A, B et C, par exemple. Alors, tout d'abord, donc une fonction logique peut être décrite soit par une table de vérité de cette manière-là, soit elle peut être décrite par cette notation, qui est la somme des min-terms. Petit m, c'est pour min-terms, min-terms, et donc ces indices-là, ils indiquent les cas où on a S à 1. Par exemple S à 1, il est dans 4 positions, dans 4 indices, l'indice 2, 3, 5 et 7. Donc on peut écrire cette fonction logique de cette manière. S, c'est la somme des min-terms aux emplacements 2, 3, 5 et 7. L'emplacement où on a S mis à 1, ou encore on peut faire exprimer S sous la forme de produit des max terms. Grand M, c'est pour max terms. Et là, on spécifie les indices où on a S à 0 plutôt. On a S à 0 à ces indices-là, à 0, 1, 4 et 6. Donc voilà. Et l'objectif, bien sûr, c'est de simplifier maintenant l'expression de S. L'expression de S, donc, on peut soit la simplifier en général par deux manières, soit par l'algèbre booléenne, qui sont des règles, des formules. Par exemple, A plus A bar égale à 1, A plus B2 bar c'est A bar fois B bar. Et en utilisant ces formules, on peut simplifier l'expression logique d'une certaine fonction décrite par une certaine table de vérité. Par contre, il y a un autre moyen qui est plus simple, qui est le tableau de Carnot. Le tableau de Carnot, donc, c'est un tableau, donc c'est une autre représentation de cette table de vérité. Donc cette table de vérité, on peut la représenter d'une autre manière qu'on appelle tableau de Carnot. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce tableau de Carnot? On retrouve donc toujours l'état des entrées et des sorties.
Donc les entrées, dans ce cas, on a trois entrées A, B, C. Donc on va retrouver les entrées ici. Donc voilà A, B, C. C, il peut prendre deux valeurs, soit 0, soit 1. Et le A, B, ils peuvent prendre ces valeurs-là, soit 0, 0, 0, 1, 1, 1 ou bien 1, 0. Donc notez que cette disposition est indispensable. Cette disposition binaire, donc elle s'appelle le code binaire réfléchi ou bien le code Gray. Elle assure un seul changement par transition. Par exemple, cette transition de cet état vers cet état, on a un seul changement ce 0 il devient 1. De cet état vers cet état, on a un seul changement. Et aussi, par exemple, de cet état vers cet état premier, on a un seul changement. Donc ça, c'est le code Gray. Et le contenu du tableau de Carnot, c'est l'état de S. Par exemple, S égale à 0 si on a A, B à 0, 0 et C égale à 0. Voilà. S égale à 0 lorsqu'on a A, B, C, ils sont à 0. S égale à aussi 0 lorsqu'on a A, B égale à 0 et C égale à 1, et ainsi de suite. On peut remplir facilement ce tableau de Carnot. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? On va former des rectangles. On va rassembler les 1. On va rassembler les 1 en des groupes. La taille de ces groupes doit être multiple de 2. Donc on peut regrouper soit un élément, soit deux éléments, soit 4 éléments, soit 8 éléments, soit 16 éléments. Il faut que ce soit un multiple, donc une puissance de 2. Puissance de 2 plutôt. Pas multiple de 2, c'est puissance de 2. 2 à la puissance de k en général, soit 1, 2, 4, 8, 16. Voilà. Donc, on peut former deux rassemblements de cette manière-là. Voilà, donc c'est la seule possibilité qu'on a, car on ne peut pas rassembler trois éléments, car ce n'est pas puissance de 2. Ce n'est pas un nombre qui est puissance de 2. Donc, on ne peut rassembler que deux éléments, et ces deux éléments, il faut rassembler tous les 1. Il ne faut pas laisser un 1 quelque part qui ne faisant partie d'aucun rectangle. Et donc, après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait la somme des min-terms. Donc, chaque min-term, il est représenté par un rectangle. Et pour chaque rectangle, on écrit les entités qui ne changent pas. Par exemple, on va retrouver que S égale à, dans ce cas, B à bar plus A. Comment on a obtenu ça? Par exemple, on va prendre le premier rectangle qui est celui-là. Ce premier rectangle, où sont les états qui ne changent pas? Le C, là, il change. Il était 0 pendant ce rectangle, et puis il est à 1 pendant le même rectangle. Voilà. Et donc, les états qui ne changent pas sont A et B et qui ont les valeurs 0 et 1. Et donc, on écrit S égale à bar B. A bar B. On va passer à l'autre rectangle. Où sont les états qui ne changent pas? Le C, il ne change pas, donc on écrit C. Le B, là, il change. Il était 1, puis il devient 0. Qu'est-ce qui ne change pas? C'est le A. Donc, on écrit AC. Donc, la forme simplifiée pour cette table de vérité, c'est S égale à CA plus A bar B. C'est en fait le multiplexeur de tout à l'heure. C'est le multiplexeur de 1 à 1. Maintenant, on passe pour une table de vérité plus compliquée. Donc, de la même manière, on représente le tableau de Carnot associé à cette table de vérité. Et bien sûr, donc, le code Gray, il doit être impérativement de cette manière. Donc, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. C'est le code Gray. Un seul changement par transition. Un seul changement par transition. Et maintenant, on commence le regroupement. Donc, on peut regrouper ces 4 1. Donc, à la fois, il faut minimiser le nombre de rectangles. Si on minimise le nombre de rectangles, donc on a moins des min-termes dans notre expression finale. Et il faut que chaque rectangle, il faut qu'il soit le plus large possible. Il faut qu'il regroupe le maximum des 1 possibles. Et donc, on a commencé par regrouper ces 4 1, et puis on peut regrouper ces 4 1 de cette manière. On peut bien regrouper
à travers les extrémités. On peut bien faire ça. Et donc, il nous reste ces deux-là qu'on peut regrouper de cette manière aussi, dans un seul groupe. Un seul regroupement. Et donc, on obtient l'expression S, donc, qui est la somme de 3 min-terms, car on a 3 rectangles. Et de la même manière, donc, par exemple, on pourra voir, par exemple, pour ce rectangle qui est rouge, pour le rectangle rouge, on cherche les états qui ne changent pas. Donc, durant ce rectangle, on a le A. Le A et puis le D. Donc, c'est AD. Plus le rectangle qui ne change pas, qui ne change pas durant le rectangle qui est bleu. Maintenant, on s'intéresse au rectangle qui est bleu. On a D qui ne change pas. Et puis B bar, donc B bar D, et ainsi de suite. On trouve aussi pour le troisième rectangle A bar B, D bar. Donc ça, c'est la forme simplifiée. On ne peut pas simplifier plus que ça. Donc ça, c'est concernant les simplifications en utilisant le tableau Carnot. Donc on a vu le multiplexeur 1, 2, maintenant le démultiplexeur. Le démultiplexeur, il fait l'opération inverse. Donc il a une seule entrée, plusieurs sorties. Donc on peut retrouver également des multiplexeurs 1, 2, des multiplexeurs 1 à 4, et ainsi de suite. Il a toujours une entrée de sélection qui va nous permettre de sélectionner la connexion de l'entrée avec quelle sortie. Cette sortie, par exemple, si sélection égale à 0, on a que 0 qui est connecté à l'in. Si la sélection égale à 1, on a que 1 qui est connecté à l'in. Un autre circuit logique combinatoire, c'est le décodeur. Décodeur 1 parmi 4 ou bien 2, 4. 2 entrées de sélection, 4 sorties. Donc il dispose 2 entrées, par exemple 2 entrées de sélection, en notre cas, 4 sorties, et puis une entrée d'activation qui est active bas. Active bas car on voit ici un rond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque E égale à 0, qui est l'état bas, on a un fonctionnement normal. Lorsque E égale à 1, c'est désactivé. Le décodeur est désactivé lorsque E égale à 1. Maintenant, si on a un fonctionnement normal, ça veut dire lorsque E égale à 0, une seule sortie, elle sera active à la fois. Ça veut dire une seule sortie serait à 1 à la fois, de telle sorte que si par exemple AB, ils sont tous les deux à 0, 0, c'est la première sortie qui est mise à 1, tous les autres ils sont à 0. Des 0 qui est à 1, tous les autres ils sont à 0. Si on est dans l'autre cas, par exemple, 1, 0, c'est le deuxième, le D1 qui est mis à 1, tous les autres ils sont à 0 et ainsi de suite. Notez que le A, c'est toujours le bit de poids le plus faible, ça veut dire le bit le moins significatif, car il est en haut. Toujours l'élément qui se trouve en haut, c'est le moins significatif. Le moins significatif. D'accord. Lorsque E égale à 1, le décodeur est désactivé et donc les DI se trouvent à 0. Tous les DI se trouvent à 0 lorsque E égale à 1. Similairement à un décodeur, on peut trouver un codeur qui fait l'opération inverse, qui à partir de à la puissance de n entrées, on récupère un code binaire sur n bits. De cette manière, il fait l'opération inverse. Ça, pour lui, c'est les entrées et un code binaire sorti. On trouve également ce qu'on appelle transcodeur, qui convertit un code binaire vers un autre code binaire. Par exemple, binaire gray, binaire code BCD 7 segments. Donc c'est schématisé ici le transcodeur binaire vers un codeur BCD 7 segments qui va nous permettre, à partir d'un nombre en binaire, d'afficher ce chiffre sur un afficheur 7 segments. Les lettres en général ils sont actives pas. Pour un décodeur en circuit intégré, on peut citer le 74X138. C'est un décodeur 3, 8 sorties, 3 entrées. Et ce décodeur, il a 3 entrées d'activation. G1, G2A, G2B. Notez tout d'abord que les sorties, ils sont tous actives bas. Ça veut dire,
une seule sortie, il est à 0 à la fois. Donc une seule sortie à 0, les autres sont à 1 à la fois. Le fonctionnement normal, c'est lorsqu'on a un G1 à 1, G2A et G2B sont tous à 0. Sinon, si on n'a pas ça, on a le décodeur qui est désactivé et donc toutes les sorties sont à 1 car elles sont actives pas. Et bien sûr, là, l'entrée A, ce sont les entrées de sélection, 3 entrées de sélection. L'entrée A, c'est le bit de pôle plus faible, c'est le moins significatif. Ici, donc une question maintenant, comment réaliser un décodeur 3 bits, qui est celui-là, à partir de deux décodeurs de 4. On dispose de décodeurs de 4 et on veut faire, à partir de ces deux décodeurs de 4, un décodeur 3 bits. Décodeur 3 bits, ça veut dire qu'il aura 8 sorties et 3 entrées de sélection. 3 entrées de sélection, par exemple ABC, C étant le bit le plus fort, par exemple, E l'entrée de sélection du décodeur global. Si on fait par exemple connecter le A et B de cette manière-là, puisque c'est le bit de pôle plus fort, on aimerait que si C, on aimerait bien que si C égale à 0, le premier décodeur qui soit en marche, qui soit activé, l'autre désactivé, ça veut dire ces sorties sont désactivées. Et lorsque c'est à 1, on aimerait bien de passer à l'autre décodeur pour terminer le bon état des 8 sorties. Donc pour faire cela, on peut utiliser ce circuit logique. Donc le C, lorsqu'il est on suppose là que le E soit égal à 0. On suppose que le E soit égal à 0 pour que les décodeurs soient actifs. Sinon, si le E est égal à 1, donc à la sortie là et là, on va récupérer un 1, donc tous les décodeurs ils sont désactivés. Si le E est égal à 0 maintenant, et si le C est si le C il est égal à 0, si le C il est égal à 0, donc il faut travailler avec ces 4 premières sorties. Et donc effectivement, lorsqu'on est ici C égal à 0 et E égal à 0, donc ici on trouve 0, donc le premier décodeur qui est en marche et qui est sa sortie est déterminée par la combinaison des entrées A et B. Donc les combinaisons des entrées A et B, lorsque c'est égal à 0, déterminent ces 4 sorties-là. Toujours, lorsque c'est égal à 0, lorsqu'il est inversé, c'est 1, le 1 il passe là, et donc le décodeur de 4, il devient désactivé. Et lorsqu'on passe à l'autre moitié, lorsque C égale à 1, c'est l'opération inverse qui se concrétise. Ce décodeur il devient actif, ce décodeur désactif, et toujours les deux décodeurs leur état, ils seront déterminés par la combinaison des A et B, et c'est ce qui permet entre les deux décodeurs. Donc, si on utilise par exemple les décodeurs de ce type 74X138 qui ont plusieurs entrées d'activation, on n'aura pas besoin d'utiliser des ports OR. Donc, maintenant, comment faire similairement un multiplexeur 4.1 à partir de 3 multiplexeurs, à partir des multiplexeurs, de 1. Donc, on peut le faire facilement de cette manière. Donc, c'est un multiplexeur 4.1 à partir des multiplexeurs de 1. Donc, la table de vérité d'un multiplexeur 4.1, c'est ça. Donc, les entrées de sélection C0, C1 déterminent donc le résultat de S. Donc, si 0, 0, il faut que S soit égal à A. Par exemple, on peut vérifier ça. Si on a ici 0, ça veut dire qu'il sélectionne C ici et A ici. Et lorsque ça c'est 0, le A qui est sélectionné, S égale à A, on peut vérifier facilement que c'est le cas pour toutes les entrées de la table de vérité.
Maintenant, une autre question, comment réaliser une fonction logique décrite par une certaine table de vérité par des multiplexeurs, par un multiplexeur? C'est toujours possible et dans le pire des cas, on peut faire. Dans le pire des cas, un multiplexeur 2 à la puissance de n à 1 est possible. Avec n, c'est le nombre des entrées. Par exemple, dans ce cas, on a 3 entrées. Toujours, il y a possibilité d'implémenter ça pour un multiplexeur 8 à 1, 2 à la puissance 3, 8 à 1. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Par exemple, est-ce qu'on peut faire ça à base juste d'un multiplexeur 2 à 1? On va voir. Donc ce multiplexeur 2 à 1, il doit nous donner en sortie le S. Si on prend par exemple l'entrée sélection A, si A égale à 0, alors la sortie S doit être connectée avec quelque chose qui est géré par cette petite table de vérité. Alors remarquez que S, dans ce cas, il est égal à B bar. S égale à B bar, donc on peut mettre ici B bar. Et dans l'autre cas, lorsque A égale à 1, le S dans ce cas égale à B. Donc on a pu faire l'implémentation de cette fonction logique juste avec un multiplexeur de 1. Maintenant, on passe toujours dans les circuits logiques combinatoires, la réalisation d'un additionneur soustracteur. Tout d'abord, il faut savoir comment ça marche l'addition et la soustraction en binaire. Par exemple, si on prend l'addition en binaire de 4 plus 6, donc similairement, on va faire 0 plus 0, c'est 0, et on retient 0, ça c'est retenu. Puis on va faire 0 plus 1 qui est 1, et on retient 0. 0 plus 1 plus 1. 1 plus 1, normalement, c'est 2. Et puisque 2 en binaire, c'est 1, 0. Donc c'est 0 et on retient 1. 0 et on retient 1. Et donc 1 plus 0, c'est 1. Et avec un retenu final qui est 0. Et donc ça, c'est bien 10. Maintenant, pour la soustraction. La soustraction, on va prendre par exemple 8 moins 3. En général, donc pour la soustraction, on a besoin des nombres signés. Et donc en général, ce bit-là, le dernier bit, c'est réservé pour le signe, le bit de signe. De telle sorte que si le bit de signe il est égal à 0, on a un nombre qui est positif. Si le bit de signe il est à 1, il s'agit d'un nombre négatif. Et donc, pour faire cette soustraction, on peut facilement se ramener à une addition en faisant, en appliquant cette formule A moins P. En fait, on peut le ramener à l'addition de deux quantités, qui est le A plus le complément A2 de P. Le complément A2 de P, c'est quoi? Le complément A2 de P, c'est le complément A1 de P plus 1. Et le complément A1 de P, c'est quoi? C'est juste une inversion bit à bit. C'est juste B bar. Donc si on applique ça, qu'est-ce qu'on aura? Donc ça, c'est le 8, c'est le A. Voilà. Plus le complément A1 de P. Le complément A1 ou bien B bar de ça, 0, 0, 0, 1, 1. Donc son complément A1, c'est 1, 1, 1, 0, 0. Et puis on ajoute le 1. Et puis on va faire notre addition. Donc si on fait notre addition, on va retrouver cette valeur-là qui est 5. Et on va retrouver un retenu final qui, par exemple, dans ce cas qui est égal à 1. Ce retenu doit être toujours ignoré dans le cas de cette soustraction. De cette manière-là, le retenu est toujours ignoré. Ici, par hasard, on fait maintenant, à la place de faire 8 moins 3, on va faire ici 3 moins 8. Si on fait 3 moins 8, si on fait ici 3 moins 8, on va retrouver cette quantité qui est négative car son bit de signe qui est à 1. Le bit de signe qui est 1 dans ce cas, donc cette quantité est négative. Alors, comment savoir la valeur de cette quantité négative? On peut faire encore son complément à 1 plus 1. Le complément à 1 de cette quantité, c'est ça, plus 1, ça donne ça. Donc, c'est 0, 0, 1, 0, 0, plus 1, ça donne ça. Et donc, cette quantité, c'est l'opposé de cette quantité négative. Ça, c'est 5.
Et donc ça, c'est certainement moins 5. Et voilà. Maintenant qu'on a compris comment ça marche l'addition et soustraction en binaire, il faut créer un circuit logique combinatoire qui va nous permettre de faire ça. On va commencer par faire juste une addition sur des bits, par exemple. Faire la somme d'un bit avec un autre bit avec le retenu et donner un résultat en bits. Par exemple, on appelle cette opération additionneur complet ou bien full adder. A, B, ils sont des bits. Cin, c'est le retenu initial qui est dans ce cas égal à 0. Il va nous donner un S qui est dans ce cas 1 et puis un retenu final, Cout, qui va être 0 et mis en cascade vers d'autres blocs de l'additionneur complet. Vers d'autres additionneurs, voilà. Alors maintenant, comment réaliser ce full adder ou bien additionneur complet? C'est en décrivant sa table de vérité, bien sûr. Donc il a 3 entrées, A, B et Cin, voilà, et les 2 sorties, le S et le retenu. On peut facilement remplir cette table de vérité. 0 plus 0 plus 0, c'est 0, et on retient 0, et ainsi de suite. 0 plus 1 plus 0, c'est 1, on retient 0. Et donc, à partir de cette table de vérité, on peut déduire le circuit logique associé qui est celui-là. Et pour faire maintenant l'additionneur 4 bits, il suffit de mettre en cascade ces full adder, ces additionneurs complets pour faire toute l'addition 4 bits. Le premier retenu doit être mis à 0 pour avoir une addition. On peut représenter ça de cette manière. Donc A et B, chacun sur 4 bits, nous donnons un résultat sur 4 bits, un retenu initial et un retenu final. Maintenant, comment faire un circuit logique qui fait à la fois l'addition et la soustraction, 4 bits. À base de ça, on peut faire additionneur et soustracteur de cette manière, en ajoutant juste des portes XOR. On va rajouter ici 4 portes XOR. 4. Et donc, pour avoir le mode additionneur, il suffit de mettre le Cin à 0. Si on met le Cin à 0, et donc à la sortie de la porte XOR, on va retrouver un B, et donc S, ça va être A plus B. Pour le mode soustracteur, il suffit de mettre le Cin à 1. Si le Cin à 1, à la sortie du XOR, on va retrouver un B bar. Et donc, S, c'est quoi? C'est le A plus B bar plus ce retenu qui est à 1, car Cin à 1, donc c'est ça ce qu'on calcule, S égale à A plus B bar plus 1. Le B bar c'est le complément à 1 plus 1, le complément à 1 plus 1 c'est le complément à 2 qui est moins B. Et donc on a pu faire ça.